Lire Spinoza, c'est comme une rafale de vent qui vous pousse dans le dos comme enfourcher un balai de sorcière. Humilité du sage, pauvreté, chasteté, frugalité, mais une vie riche et surabondante qui ne se vit pas à partir du besoin de gloire, de fortune ou de plaisir, mais à partir d'une production, d'une productivité, d'une puissance, en fonction des causes et des effets que l'on s'attache à comprendre, dont on s'attache à comprendre l'éternelle nécessité. L'éthique, livre simultané écrit 2 fois, une fois dans le flot continu des définitions, des propositions, démonstrations et corollaires, développant les grands thèmes spéculatifs avec toute la rigueur de la tête, unicité de la substance, univocité des attributs, immanence, universelle nécessité, parallélisme moniste du corps et de l'esprit, et une autre fois dans la chaîne brisée des scolies, ligne volcanique discontinue, exprimant toutes les colères du cœur et posant les thèses pratiques de dénonciation et de libération. Grand vivant, tant sa pensée est libre, donc vitale, Spinoza sollicite des forces qui se dérobent à l'obéissance comme à la faute, rigoureuse innocence sans mérite ni culpabilité. Polisseur de lentilles pour mieux voir l'enchaînement des causes et des effets, moins pâtir quand nous ne sommes pas de nous-mêmes la cause adéquate, et purement agir. Vaste travail préparatoire, car un jour, la lentille sera parfaite pour percevoir à notre tour clairement la stupéfiante, l'extraordinaire beauté de ce monde. Pour ce moniste radical, une seule substance, Dieu ou la nature, ayant une infinité d'attributs, nous n'en vivons que 2 jumeaux, l'étendue, c'est-à-dire le corps, et la pensée, toutes les créatures étant seulement des modes de ces attributs, des pouvoirs d'être affectés, c'est-à-dire des modifications de la substance. La conscience n'est pas la propriété du tout, elle est purement transitive, elle n'a qu'une valeur d'information, elle ne nous fait sentir que les effets dont nous ignorons d'abord les causes, car le plus souvent nous subissons et créons alors des valeurs inutiles à la recherche d'une cause finale illusoire qui simplement n'est pas, car tout se déploie nécessairement sans finalité, selon l'ordre parfait, immanent de ce qui purement est. Mais nous sommes parcourus de passions tristes, subissant des causes extérieures qui nous échappent et nous affectent passivement. Nous manquons notre cible par défaut de comprendre intuitivement, par la pensée, par la raison, par le corps qui marche du même pas qu'elle, parallèlement, solidairement, ce qui nous traverse, et ce à partir de quoi, dans la joie, ce passage à une perfection plus grande, où cette augmentation de notre puissance, nous pourrons purement agir pour persévérer dans notre être, pour accroître notre puissance d'exister, pour laisser s'épanouir notre être, pour participer au cosmos. Il n'y a pas moins de choses dans l'esprit qui dépassent notre conscience que de choses dans le corps qui dépassent notre connaissance. Familier, peu à peu, de l'inconscient de la pensée active, non moins profond que l'inconnu du corps, que nous pouvons connaître par des idées adéquates pour laisser le désir, essence de l'homme, ne plus subir, pâtir, mais agir, ne plus confondre le commandement avec quelque chose à comprendre, l'obéissance avec la connaissance elle-même, le bien et le mal avec le bon et le mauvais, alors, n'éprouvant plus de tristesse qui est le signe de notre puissance qui décroît, nous éprouvons la joie en nous combinant au monde sous une infinité de rapports, et notre puissance alors s'accroît sous le signe de la joie. Persévérant dans notre être, comprenant les passions qui nous égarent, leur triste catalogue doit être feuilleté. Passions tristes qui sont des complexes réunissant à l'infini des désirs et des troubles de l'âme, la cupidité et la superstition, haine, aversion, moquerie,
crainte, désespoir, remords, pitié, indignation, envie, repentir, abjection, honte, colère, vengeance, cruauté, mais libre de ces passions tristes, qui sont le plus bas degré de notre puissance, aliénantes et nous livrant aux fantômes de la superstition et aux mystifications des tyrans. Puis donc, vivre selon la nécessité d'un désir conforme à la puissance divine, Dieu, pour cet athée poli, n'est autre chose que la nature, Dieu n'étant pas autre chose que la substance, sans visée, sans volonté, pur déploiement de son essence éternelle et infinie. Amour de la liberté plutôt qu'espoir de récompense ou même sécurité des biens. Tout l'effort de l'éthique est de rompre le lien traditionnel entre la liberté et la volonté, que la liberté soit conçue comme le pouvoir d'une volonté de choisir ou même de créer, ou bien comme pouvoir de se régler sur un modèle et de le réaliser, mais non. Toujours la liberté est liée à l'essence et à ce qui en découle, non pas à la volonté et à ce qui la règle. Et puis Spinoza n'est pas de ceux qui pensent qu'une passion triste est quelque chose de bon. Pas de travail du négatif pour le prince des philosophes, pour agir selon notre essence, mais un point de conversion, une seconde naissance, essence connue d'un amour intellectuel comme la cause nécessaire qui se déploie en nous, par soi ou par sa cause propre. Il n'y a rien de contingent dans la nature, c'est-à-dire les existences ne sont pas produites par une volonté divine qui, à la manière d'un prince, aurait pu choisir un autre monde et d'autres lois. Nous réfrénerons nos désirs qui nous égarent par défaut de compréhension, par la puissance d'élan supérieur, éternel, adéquate. Chacun est infini dans son genre ou sa nature. Toute nature est positive, illimitée et indéterminée dans son genre, de telle manière qu'elle existe nécessairement. L'élimination du négatif passe par la critique radicale de toutes les passions à base de tristesse. Désirer en comprenant intuitivement, adéquatement, le vent qui nous pousse doucement ou en rafale. Désirer selon notre nature vraie, qui est toujours active, joyeuse, créative, nécessaire, éternelle même. Agir et souhaiter que tous agissent ainsi, selon chacun son utile propre et pour le bien de tous. Grande et libre perception du monde sensible, comme au travers d'une lentille parfaitement polie. Participation par une vue claire du monde à son éternité, à l'harmonie profonde qui unit tout le réel, le cosmos, Dieu substance unique qui ne fait qu'être, inconditionné, cause de soi-même, nécessaire, ordre cosmique hors du désordre des passions, lois universelles de la nature, mais lois sans législateur, sans finalité, pure immanence. Tout chaos n'est qu'apparence, le chaos c'est mal comprendre, et la raison est notre seul critère de vérité. Raison intuitive, universelle, intemporelle, éternelle, oui, car nous appréhendons alors dans le même mouvement le créateur et la création, le spirituel et le matériel, l'homme et la nature, l'esprit et le corps, la métaphysique et l'éthique dans un même mouvement, monisme. Aucune voie n'est impérative dans le puzzle des sentiments, pensées, croyances, autre que celle qui consiste à comprendre et à se détacher de ce qui ne se combine pas avec notre essence, de ce qui nous affaiblit et que nous subissons. Voie de la joie, car tout est rationnel et nécessaire, la totalité du réel. Nous ne sommes pas un empire dans un empire, mais nous participons en comprenant par l'observation minutieuse de nous-mêmes, de nos passions, de nos émotions. Mais dans la pratique, comment faire ? Les notions communes, exposées d'abord par Spinoza du général au particulier, non pas abstraites, mais générales, sont découvertes par l'expérience particulière de la rencontre, puis généralisées. Elles sont toujours des idées adéquates, unités de composition, comme les parties d'un tout, mais encore. Comment les formons-nous ?
Lorsque nous rencontrons un corps qui convient avec le nôtre, nous éprouvons un affect, un sentiment de joie-passion, bien que nous ne connaissions pas encore adéquatement ce qu'il y a de commun avec nous. Jamais la tristesse, qui naît de la rencontre avec un corps ne nous convenant pas, ne nous induirait à former une notion commune. Mais la joie-passion, comme augmentation de la puissance d'agir et de comprendre, nous induit à le faire. Elle est la cause occasionnelle de la notion commune. L'homme ne naît pas raisonnable et la raison se définit de deux façons. Un effort pour sélectionner les bonnes rencontres, c'est-à-dire les rencontres des modes qui se composent avec nous et nous inspirent des passions joyeuses, et la perception et compréhension des rapports qui rentrent dans cette composition, d'où l'on déduit d'autres rapports par raisonnement, et à partir desquels on éprouve de nouveaux sentiments, cette fois actifs, sentiments qui naissent de la raison. Les premières notions communes sont les moins générales. Elles viennent doubler puis remplacer la joie-passion qui les a signalées. Ainsi, parvenons-nous à former des idées adéquates, alors que les conditions naturelles de notre perception nous condamnent à n'avoir que des idées inadéquates. L'imagination saisit l'effet extérieur des corps les uns sur les autres, que la notion commune explique par des rapports internes constitutifs. Harmonie nécessairement fondée, donc, entre les caractères de l'imagination et ceux de la notion commune, idée adéquate que nous formons ainsi, peu à peu, par l'expérience que ressaisit la raison. La puissance d'imaginer n'est pas encore une vertu, ni même l'aptitude à être affecté. C'est quand nous devenons nous-mêmes cause de nos propres affects et maîtres de nos perceptions adéquates que notre corps accède à la puissance d'agir et notre esprit à la puissance de comprendre qui est sa manière d'agir. L'idée adéquate ne représente avec vérité quelque chose, elle ne représente l'ordre et la connexion des choses que parce qu'elle déroule dans l'attribut pensé l'ordre autonome de sa forme et les connexions automatiques de sa matière. Puisque l'idée adéquate s'explique par notre puissance de comprendre, nous n'avons pas d'idée adéquate sans nous-mêmes être cause adéquate des sentiments qui s'ensuivent, qui, dès lors, sont actifs. Au contraire, en tant que nous avons des idées inadéquates, nous sommes cause inadéquate de nos sentiments, qui sont des passions, et nous pâtissons. Et cette observation minutieuse seule nous rendra libres. Ne pas se moquer, dit Spinoza, ne pas se lamenter, ne pas détester, mais comprendre. Juste, apaisé, dépassionné, aimant d'un amour infini ce que nous sommes de toute éternité, éternels dans cette mesure, divins en quelque sorte, accédant à la joie libre et permanente, en même temps qu'à l'adhésion à soi-même et au monde, le sage se saisit lui-même comme être. Non pas seulement être parmi les êtres au milieu de l'être, mais être lui-même, joie souveraine et permanente, c'est-à-dire joie de la liberté comme joie d'être soi-même et comme joie d'exister, béatitude. La béatitude n'est ni mystique, ni abstraite, ni virtuelle, et cela parce qu'elle a accès à la jouissance d'être. L'accès à l'être, béatitude et satisfaction de soi sont identiques. Existence dans les demeures de la sérénité. L'amour intellectuel de Dieu n'exprime nullement une ivresse de Dieu, mais la joie profonde, permanente et significative de comprendre le Dieu nature en vérité et de pouvoir construire par là notre liberté et notre jouissance de vivre. Seconde naissance donc, qui exprime non seulement la nouveauté et l'intensité de la vraie vie, mais encore l'activité fondatrice de la réflexion par laquelle la conscience comme désir se donne elle-même sa propre réalité, acte, joie de se fonder soi-même, d'aimer sans conflit, de se réjouir du monde par l'art et par l'action. La vraie vie ne fut ni à Versailles, ni à Heidelberg, mais dans les villages des Pays-Bas dégagés par cet homme brun de taille moyenne et bien faite, aux longs cheveux frisés, dans la relative solitude d'un philosophe qui à la fois fascinait et effrayait l'Europe entière. Un jour,
La lentille sera parfaite pour percevoir à notre tour clairement la stupéfiante, l'extraordinaire beauté de ce monde. J'ai achevé l'examen, conclut Spinoza, de tout ce qui concerne le pouvoir de l'esprit sur ses affects et la liberté de l'esprit. On voit par là quelle est la force du sage et combien il est supérieur à l'ignorant, conduit par ses seuls désirs sensuels. Non seulement l'ignorant est agité de 1000 façons par les causes extérieures et ne possède jamais la vraie satisfaction de l'âme, mais encore il vit presque ignorant de lui-même, de Dieu et des choses, et dans le même temps où il cesse d'être passif, il cesse aussi d'être. Mais le sage, au contraire, en tant que tel, à peine ému, est conscient de soi, de Dieu et des choses par une sorte de nécessité éternelle, et, ne cessant jamais d'être, il jouit toujours au contraire de la vraie satisfaction de l'âme. Si la voie dont j'ai montré qu'elle conduit à ce but semble bien escarpée, elle est pourtant accessible. Et cela, certes, doit être ardu qu'on atteint si rarement. Comment serait-il possible, en effet, si le salut était tout proche et qu'on pût le trouver sans grand travail, qu'il fût négligé de presque tous? Mais tout ce qui est précieux est aussi difficile que rare.